Quatrième journée de Ligue des Champions, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau feuille, au programme du jour, sans surprise, un bilan des 5 championnats majeurs dont la Ligue 1 au terme de la 11e journée, un focus sur Mbappé après la remise et la célébration du soulier d'or, le cas Lamine Yamal toujours au cœur des débats entre critiques et extra-sportifs, plus une information PSG, une transition vers la Ligue des Champions avec mes pronos pour les matchs des clubs français, avant de conclure en image par la compile de buts traditionnelle. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like, semaine de Ligue des Champions oblige, puis sérieusement merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La 11e journée de Ligue 1 aura encore fait plusieurs perdants dans le haut du classement. Nice et Monaco ont d'abord connu la même conclusion devant les clubs parisiens. PSG sauvé par un but de Gonzalo Ramos au bout du temps additionnel et Paris FC auteur d'un joli coup en principauté. Strasbourg était ensuite victime du sursaut d'orgueil de Rennes avant qu'un Lyon réduit à 10 ne se contente du match nul sur la pelouse de Brest. Les hommes d'Abibay ont retrouvé la victoire en étant portés par un triplé d'Esteban l'épaule, de quoi dominer le 11 type de l'équipe. Derrière, les clubs nordistes Lens et Lille relèvent la barre, tout comme Marseille, dauphin de Paris à égalité de points décents et or. En parallèle, les quotas de championnat majeur auront également livré pas mal d'enseignements entre la Bundesliga où le Bayern a balayé les Leverkusen pour continuer le sans faute et conforter la première place. Tombeurs de Stuttgart et Augsbourg, Leipzig et Dortmund complètent le podium. La première ligue où Arsenal a enregistré un 9e succès consécutif, toute compétition confondue sur la pelouse de Burnley. Les Gunners sont toujours leaders avec 6 points d'avance sur Manchester City et Liverpool, mais enfin un terme à la série noire en faisant tomber Aston Villa. La Serie A où le Napoli a buté sur Como sans pour autant perdre les commandes grâce à la défaite de la Roma. Par contre, les deux Milan et le club de la Louve n'ont qu'une longueur de retard. Derrière, la Juventus s'est de nouveau imposée devant Cremonese pour la première de Spalletti. Sans oublier la Liga où le Real Madrid a corrigé Valence pour rester en tête et avoir le même écart sur le Barça, tombeur d'Elche. Mbappé ressort encore double buteur en plus du beau geste de donner un penalty à Vinicius. Il lui a d'ailleurs redit merci sur les réseaux sociaux. Beaucoup trop facile pour toi, par-dessus la photo du moment où le joueur français offre le ballon au joueur brésilien. En parallèle, le Kicks avait l'occasion de présenter le soulier d'or au Bernabeu. Il a même partagé l'instant avec le groupe au complet pour montrer que la récompense individuelle est d'abord le fruit d'une réussite collective. Au passage, Mbappé tenait un discours similaire à la remise de la distinction. Depuis tout petit, je rêve de marquer des buts. Tous les enfants qui débutent au foot rêvent de marquer encore et encore. Au final, c'est une récompense très importante qui me rend très heureux, mais tout le monde sait que les succès collectifs sont ceux qui comptent le plus. J'espère remporter un autre soulier d'or à l'avenir, mais j'espère surtout qu'on gagnera le championnat. Si on parle de mon soulier d'or et de mes buts en championnat, mon objectif cette année est de continuer sur cette lancée avec l'équipe. Si on gagne le championnat et que je remporte un autre soulier d'or, je serai encore plus heureux qu'aujourd'hui. Il a même fait d'autres déclarations intéressantes, dont une sur Ronaldo. Tout le monde sait que Cristiano est la référence à Madrid, le numéro 1. Je suis ici depuis 1 an et demi et lui a passé 9 ans. Je peux pas me comparer à ce qu'il a accompli. Je veux tracer ma propre voie, mais être mentionné aux côtés de Cristiano est déjà un honneur. Je me concentre uniquement sur mon propre parcours, sur le fait d'aider l'équipe et de remporter tous les titres possibles. L'ancien parisien était également amené sur l'énième comparaison Real Madrid-PSG. Ce sont deux clubs très différents avec des histoires distinctes. Le PSG est un club beaucoup plus jeune, tandis que le Real Madrid a une histoire bien plus longue et plus riche. La culture y est également différente. Sans aucun doute, le Real Madrid est le meilleur club du monde, mais le PSG figure aussi parmi les meilleurs. Ce sont deux visions du football différentes, et je suis fier d'avoir fait partie à la fois du Real Madrid et du PSG. La classe, c'est important. Du côté du Barça, l'attention est encore tournée vers Lamine Yamal. La star de 18 ans était enfin sous le feu des projecteurs par rapport au terrain en ayant marqué le premier but du précédent match, mais impossible d'échapper aux critiques, plus une touche d'extra sportif après avoir annoncé sa rupture avec la chanteuse argentine Nicki Nicole. La presse espagnole lui a notamment reproché un faible impact dans le jeu jusqu'à glisser des mots durs, journaliste madrilène comme catalan. Je cite, on a vu qu'il avait des envies de vengeance mais elle n'était pas encore entièrement accompagnée par son niveau physique. Je l'ai senti lent, il a pratiquement pas participé au jeu et certaines actions auraient pu lui valoir d'être remplaçant. C'est pas encore le joueur de la saison dernière. Il est intervenu 41 fois dans le match et n'a atteint que les 70,8% de passes réussies, sur 5 dribbles, 2 réussis. Derrière, il a heureusement le soutien du Barça mais sous une forme paradoxale. Hansi Flick a confirmé en conférence de presse que Lamine Yamal est toujours blessé et n'est pas prêt à 100%. Du coup, difficile de comprendre pourquoi prendre le risque de lui laisser presque un match complet face à un adversaire de second rang, entre guillemets. En dehors du terrain, sinon, une interview vient de remettre la rumeur PSG au goût du jour. Fabrice Hawkins d'RMC Sport s'est confié au micro d'Aliotop sur plein de sujets autour du champion d'Europe, jusqu'à être interrogé sur le scoop de Romain Molina d'un fort intérêt de l'émir du Qatar pour l'attaquant Blaugrana. Un transfert est a priori improbable au moins à court terme. Luis Enrique mais aussi Luis Campos n'ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Lamine Yamal au PSG. Pourquoi? Car ça irait à l'encontre de certains principes que le PSG veut mettre en place. Si demain ils veulent Lamine Yamal, ça coûterait 200 millions d'euros. Un transfert à l'été 2026, c'est de l'ordre du rêve. De quoi refroidir certains insiders quelques temps. Saison régulière de Ligue des Champions, acte 4. La 4ème journée de phase de Ligue de la meilleure des compétitions, c'est demain et les clubs français seront comme d'habitude suivis de près. Une affiche de finale plus 2 obligations de résultats ou presque à mi-chemin du premier tour.
Maintenant, place au prono. Qui dit Coupe d'Europe avec plus de matchs dit opportunité sur Unibet. D'abord, il y a Monaco qui va en terre norvégienne pour affronter Bodo Glimt. Première opposition entre ces deux équipes. Ils sont d'ailleurs dans la même situation sur le plan comptable. 2 matchs nuls, 1 défaite. Le deuxième du championnat de Norvège était quand même parvenu à poser des problèmes au Slavia Prague et à Tottenham, quand le club de la Principauté a tenu tête au second et à Manchester City. Une forme en dents de scie pour les Monégasques, tout juste défait par le Paris FC. C'est difficile de trouver une issue à cette confrontation. Allez, je vais partir pour le match nul. Ensuite, la fameuse affiche de finale PSG-Bayern, remake de la Ligue des Champions Covid 2020. Le contexte est totalement différent, mais toujours aussi excitant. Le club bavarois est seul cadre européen à faire le sans faute toutes compétitions confondues cette saison. 15 matchs, 15 victoires. Paris est désormais tenant du titre sans perdre le rythme, mais la surcharge du calendrier a encore des conséquences. Barcola vit une sombre période, Désiré Doué et Zabarni sont absents, alors que Dembélé est pas à 100%. Luis Enrique a confirmé qu'il sera présent demain, mais impossible de savoir combien de minutes. Point positif, c'est que le PSG est à domicile. Le Parc des Princes joue d'autant plus le rôle de 12e homme dans les grands rendez-vous. Dur de faire pencher la balance d'un côté plus que d'un autre, mais je vais partir sur la victoire parisienne. Enfin, c'est Marseille qui va accueillir l'Atalanta Bergame. La DA d'Ivan Juric est heureusement moins efficace que la DA de Gasperini. Les 6 derniers matchs, c'est une défaite le week-end dernier sur la pelouse de l'Udinese et 5 matchs nuls consécutifs. Dans le ventre mou du classement de la Serie A comme dans celui de la saison régulière. En parallèle, l'OM sort d'une mauvaise période. Le club olympien a renoué avec la victoire après 2 défaites et 1 match nul. Par contre, il y a toujours des absents, dont celle d'Emerson, en partie fautif lors de la précédente journée. Bizarrement, je reste assez optimiste. Du coup, je vais partir sur la victoire marseillaise. Si certains veulent me suivre et pas seulement donner un avis en commentaire, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous sur Unibet. L'inscription via mon lien en description permet d'obtenir le remboursement de votre premier pari. Exemple, une mise de 100 € sur le combiné du jour égale 1548 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer ensuite. Disclaimer néanmoins, je rappelle évidemment que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'est déjà l'heure de conclure avec la compile de buts traditionnelle. Messi. Oh no, released from him and he scored. Miro, le ballon qui reste dans cette surface. Cambio de orilla para Marcus Rashford. Va Marcus por afuera con la zurda Marcus. Balón, bien ahí esa pelota. ¡Golazo! ¡Qué locura! ¡Madre mía! Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour le five du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.